Cédric Boucher est technicien pour la société Konecranes, entreprise de fabrication et de maintenance d'outils de levage. Aujourd'hui, nous intervenons chez un client qui a eu une casse. Nous allons donc faire une réparation qui n'est pas dans le cadre du plan de prévention annuel qu'on a chez ce client-là. Il va falloir qu'on fasse un plan de prévention ponctuel pour aujourd'hui ou alors un avenant au plan de prévention. Ça dépendra du client, ce qu'il veut faire. En principe, c'est l'entreprise utilisatrice qui établit ce type de document. La réalité est moins simple. Il y a certaines sociétés qui n'ont pas de plan de prévention du tout, qui en connaissent ou pas du tout ou très peu l'existence. Et il y a d'autres sociétés qui ont des plans de prévention annuels et justement qui ne cadrent pas les interventions de dépannage. C'est un vrai problème pour nous dans le sens où on est forcément soumis avec notre travail à des plans de prévention. Du coup, on est obligé de les accompagner dans cette démarche. Konecranes propose une solution inédite au problème. C'est elle, entreprise intervenante, qui fournit un document d'évaluation des risques qui pourra faire office de plan de prévention ponctuel ou de bon d'intervention. Nous avons mis en place, avec nos techniciens, un plan de prévention que l'on apporte aux clients et qui permet effectivement pour nos techniciens de faire une analyse de risque. Ce document comporte plusieurs points. Le premier étant bien sûr les risques que l'on va trouver lors de l'intervention, la manière de maîtriser ces risques et qui va maîtriser ces risques. Est-ce que c'est l'entreprise utilisatrice ou est-ce que c'est l'entreprise extérieure? Et bien sûr les EPI qui vont être nécessaires lors de cette intervention. C'est un document très simple qui tient sur une feuille. Il est donc très rapide à remplir pour le technicien et pour le client. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Bah écoutez, un petit peu embêté avec ça, mais vous allez pouvoir nous dépanner, je pense. Donc je vais devoir vous souder une petite patte là-haut que je vais préparer au sol. Oui. Donc travail par point chaud. D'accord. On va faire C'est le pas tour. prévu peut-être dans le plan de prévention annuel? C'est pas ce que j'ai vu, ouais. Donc on va faire un plan de prévention ponctuel qui est déjà disposé là. Impeccable. Par contre, on peut aller faire un petit tour. On va déjà faire avant un pour tour en voir analyse ce de qu'il y a. risque. Hein, Ce travail par on va point dire. chaud, ça, ouais. on va éviter, on va le retirer. Le Tout à plastique fait. derrière, pareil. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de trouver la personne responsable sur site pour faire une première analyse des lieux du travail. Si je le fais seul, ça restera qu'une analyse de risque pour moi-même. Ça se transformera qu'en plan de prévention si l'entreprise est avec moi, constate les risques et appose sa signature sur le plan de prévention ponctuel. Travaux en hauteur, il y en a. Donc on va mettre les EPI. Tout à fait. D'accord. Incendie, explosion, on n'a rien. Si, enfin à la limite pour les incendies, le risque par rapport au carton. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu. D'accord. quelque chose de Et ben on va mettre mise à disposition des moyens d'extinction. Tout à fait, voilà. Ça vous va? Ils sont là. Donc ça, c'est vous qui me les mettez à disposition. Exactement. Il n'y a pas de zone ATEX. Il n'y a pas de zone ATEX. Pas de liquide inflammable. Non, on n'est sur pas les- vu. À ce niveau-là, non. On vérifie beaucoup de choses parce qu'en fait, le document sert d'analyse de risque complète, mais peut aussi se transformer en plan de prévention si le client n'en a pas. Donc à partir de là, il faut obligatoirement qu'il soit complet et voir tous les points de sécurité nécessaires pour le travail. Chimique. Non plus. Non plus. Même si le document est proposé par Konecranes, à partir du moment où il devient un plan de prévention, ce sera celui du client. C'est toujours l'entreprise utilisatrice qui est responsable. Au regard du décret de 92, c'est elle qui doit maîtriser l'ensemble des travaux et suivre l'évolution des travaux. Donc elle reste toujours responsable du plan de prévention qui va être rédigé. Donc je vais vous demander de mettre la date, nom et fonction et de signer ici. Ça marche. Alors à la fin, on prévient bien sûr la personne qu'elle engage la responsabilité de sa société et que ceci fait foi en cas d'accident ou autre. Des sociétés qui le prennent très bien et qui le signent, la majorité des cas. Et il arrive parfois que les personnes se refusent à signer le plan de prévention. Ça fait peur aux gens de responsabiliser la société de par leur signature à eux. Et les gens sont un petit peu réfractaires face à ça. Oui. Donc s'il y a blocage, j'appelle l'agence pour en avertir mon responsable direct. Si nous apercevons qu'il n'y a pas de solution sur le moment, dans ces cas-là, nous serons appelés à reporter l'intervention, car nous n'engagerons pas nos techniciens sur des interventions qui n'ont pas été, où les analyses de risque n'ont pas été vues et validées par nos clients. Nous avons mis en place ce document il y a à peu près 4 ans.
Donc effectivement, au départ, nous avons eu quelques résistances, puisque les clients ne comprenaient pas, pour ceux qui ne faisaient pas de plan de prévention, pourquoi mettre en place ce document alors qu'ils ne faisaient rien avant. Et nous avons assisté à quelques droits de retrait de la part de nos techniciens. Et puis tout doucement, bien entendu, les clients se sont habitués à cette situation, à rédiger un plan de prévention. Donc nous avons eu un effet très formateur de cette démarche auprès de nos clients. Et donc nous avons de moins en moins besoin de rédiger ce type de document au fur et à mesure que l'on travaille avec ces clients-là. Voilà. Donc on va établir un plan... L'une des clés de cette réussite est le soutien apporté par Konecranes à ses techniciens. Il n'est pas simple pour un technicien seul de faire face à la pression éventuelle des clients. Les techniciens ne sont pas en intervention pour gérer les conflits. Ils n'ont pas à prendre toutes les responsabilités de l'entreprise. Ils ont un niveau de responsabilité qu'ils connaissent, ils ont été formés à cela. Et au-delà, ils savent que derrière, il y a leur superviseur, le chef d'agence, qui sont là justement pour les aider et ne pas les laisser seuls face à une décision dont ils n'ont pas la compétence. Ce document-là, bien sûr, a été rédigé par Konecranes, mais il est issu d'un travail collectif au sein du SISMA, donc du syndicat du levage, et d'autres entreprises au sein du SISMA, membres du SISMA, ont mis en application sous une forme ou un format différent, mais les informations contenues dans ce document sont sensiblement les mêmes ou légèrement adaptées à l'activité de l'entreprise. Je pense que c'est une réussite dont on est assez fier, puisque ça permet à nos techniciens d'intervenir avec plus de sécurité, plus en confiance avec le client, dans la mesure où l'analyse de risque a été faite et le plan de prévention signé pour l'intervention.